est donc l'apôtre Méhar Ezabou. Lorsque le vent des églises de réveil a soufflé en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, le jeune Méhar Ezabou se retrouvait dans un groupe de prière baptisé La Croix de Jésus, où il fait ses débuts comme intercesseur avant de transiter à Lagos Rema chez le pasteur Diamant Kalanji, puis à l'Action chrétienne d'évangélisation mondiale ACEM en sigle sous la conduite du docteur Ngoï, là où le frère Méhar Ezabou Mokambila a grandi dans la foi et dans le service de Dieu. Entre les années 1996 et 1997, Méhar Ezabou reçoit l'appel de Dieu pour débuter son ministère. Une mission pas du tout facile, mais comme c'était la volonté de Dieu, la provision venait peu à peu jusqu'en 1999 où des milliers de gens venaient écouter les prédications du jeune pasteur Méhar. Après de 22 ans de ministère, l'apôtre Méhar a connu de bons comme de mauvais jours, mais avec la foi, il reste ferme et confiant. Marié à Yvette Nsumbu Mokambila et père de plusieurs enfants biologiques, Méhar Ezabou compte également plusieurs enfants dans la foi, des pasteurs qu'il a ordonnés et qui sont partout dans le monde, notamment aux États-Unis et en Afrique du Sud. Gagner des âmes à Christ, c'est un travail que Méhar Ezabou fait avec tout son cœur. Quand il est au service des dieux, c'est son cœur qui travaille. Ça constitue donc une partie de sa vie. Un grand encadreur de jeunes, Méhar Ezabou considère tous les enfants comme des perles que Dieu a mis à sa disposition. C'est toujours un plaisir pour un père de voir grandir ses enfants. Épris de joie, l'apôtre Méhar Ezabou Mokambila de l'église Assemblée chrétienne du Réveil mondial ACRM en sigle a consacré le culte du mercredi 15 décembre 2021 à la célébration des 20 ans de ministère de certains de ce pasteur. Tout a commencé avec un moment de louange et d'adoration par la chorale de l'église afin de dire merci à Dieu pour avoir pris soin de ses serviteurs. Dans sa prédication, les visionnaires de cette église, l'apôtre Méhar a exhorté l'assemblée à la fidélité à l'œuvre de Dieu et à la constance, surtout à l'humilité vis-à-vis de ceux qui ont été élevés. Après la prédication, chaque pasteur a été invité à dire un mot à l'assistance. Un autre temps fort du culte a été la prise de la Sainte Seine, composé du corps rompu et du sang répandu de Jésus, comme lui-même l'a recommandé. Pour une poignée des hommes des dieux ayant célébré ce jour, cette date restera gravée dans les annales. Merci parce que après ça, il confiance au temps sous les beautés, parce qu'il était trop jeune, vraiment trop jeune. Et Nzambazanaye, Nzambazanakanaye, Amonaki et Loko Batamuki, Bamonaki Tekatina Biso. Merci Ebele, reconnaissance Ebele, et que cela continue encore parce que ça va toujours continuer. Et bah remerciement aussi la terre, et pour Nangaï honneur, il y a l'élo, ils a plus pour naïe, valeur, il y a le mérite, ils a plus pour naïe, et encore là continuer à assister pour qu'on davantage. Merci beaucoup. J'aimerais dire à mon père de rester constant, parce que c'est comme ça qu'il est réputé dans sa constance. Il est toujours le même. Il ne varie pas par rapport aux vagues, par rapport à tous les mouvements. Cette constance-là nous a aidés aujourd'hui à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc s'il y a un conseil en tant que père, je lui dirais de rester égal à lui-même. Il n'est pas comme les autres, il a une grâce particulière et c'est vu de tout le monde. Et nous, en tant que fils, on reconnaît cette grâce-là. Donc la constance restera une clé, un soubassement qui peut propulser encore d'autres enfants qui sont venus derrière nous, à aller plus loin, comme lui-même a prêché ici. Nous sommes les enfants, nous sommes des flèches. Et nous devons aller très loin parce que le Père a su nous former et j'aimerais que cette constance-là continue.
ata toza nango te akosupporte biso mais so toluka papa mosusu papa na kozala na baexigence ebele oyo biso tokoka te parce que ye lokola aza papa na biso boye to azalaka kaka mpo biso soki mabe ye ata likambo moko boye to conseil moko efo tozonga kaka epane mpo ye alobelaka biso. Pour l'apôtre Meillard Ezabou Mokambila, c'est une joie sans pareille et il souhaite que Dieu fasse encore plus. Personnellement, pour les 20 ans de mes fils, comme je l'avais dit, ça, c'est quelque chose qui m'est allé vraiment dans les cœurs. Les psaumes 127 dit, celui qui a le fils, ils sont comme les flèches dans les carquois d'un père. La flèche, on ne le sert pas ici, mais la flèche sert à l'être lancée. Donc la flèche, celui qui l'utilise, il l'utilise pour la chasse, on l'utilise pour la guerre. Donc il peut atteindre ton ennemi. Et celui qui marche même dans le noir, dans un terrain bizarre, quand il a deux flèches, ça veut dire qu'il ne va pas avoir peur parce qu'il sait qu'avec les flèches, je peux atteindre mes ennemis et je peux tuer les lions, je peux tuer l'ours. Donc pour moi, c'est une grande joie que d'avoir des enfants qui, après 20 ans, ont reconnu là où ils viennent, d'où ils viennent, et ils ont fait de moi un homme extraordinaire. Le fait d'être papa, d'où je suis vraiment dans la joie pour mes enfants et les enfants que Dieu m'a donnés. Je dis la joie qui déborde, je suis dans une joie extraordinaire. Non, mais la mission continue. J'ai des enfants, mais je dois continuer à engendrer des enfants. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Priez que le maître de la moisson envoie les ouvriers. Aussi longtemps que je suis vivant, j'ai encore la force, la capacité de Christ qui renouvelle avec moi, je vais encore engendrer, donner encore beaucoup plus d'enfants. Donc c'est cela mon souci. Former encore beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de missionnaires, beaucoup d'évangélistes, prophètes, apôtres qui peuvent aller apporter la bonne nouvelle. Et je crois que ma couronne, le Seigneur me le rendra. Notez que l'Assemblée chrétienne du Réveil mondial ACRM Église Mère est à Ngiringiri, à Kinshasa, dans la galerie Bavouzi, précisément au rond-point Mollard.